ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux êtes-vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, si la conclusion aujourd'hui, c'est la même conclusion que Jésus dans son évangile, on passera une drôle de semaine. Est-ce que Jésus conclut en disant quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous, c'est ainsi qu'ont été traités les prophètes. Alors, ce serait bien simple d'aller au ciel si simplement on fait en sorte que les gens disent un peu de mal de nous, parce que comme ça, on aura une bonne place au ciel. Alors si c'est ça la résolution de la semaine, on est mal parti. Non, chers frères et sœurs, je commencerai bien avec Saint Paul. Saint Paul qui nous apprend quelque chose à nouveau que nous savons peut-être déjà, que nous savons bien sûr déjà, que nous vivons déjà, j'espère. Il nous dit, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Alors heureux sommes-nous de savoir, de connaître que nous sommes ressuscités. C'est-à-dire que nous sommes ressuscités déjà le jour de notre baptême. Malheureux ces pauvres. Il paraît qu'il n'y a pas que des bouddhistes qui le croient. Malheureux ces pauvres qui croient qu'ils sont dans un cycle d'éternelle renaissance. Naissance après naissance après naissance. Pourtant, il faut le dire pour être juste, les vrais gens de la renaissance, c'est nous. Parce que nous sommes renés. Nous sommes nés à nouveau. Parce que nous avons été plongés dans ce baptême, enfin en tout cas la grande majorité ici. Nous avons été plongés dans ce baptême qui nous a fait renaître, naître à nouveau. Et alors, depuis ce jour-là, depuis ce jour de notre renaissance, chers amis, c'est vrai pour nous ce que dit Jérémie, ce que dit Jésus aussi aujourd'hui. Malheur aux uns et bonheur aux autres. Bénis les uns, malheur aux autres. On peut toujours séparer un peu l'humanité en deux. L'évangile aujourd'hui est un peu en noir et blanc. Quelquefois ça me fait du bien. Malheureux ceux qui n'ont pas la foi. Heureux ceux qui l'ont. On peut séparer l'humanité en deux. On peut séparer l'humanité en deux. Ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit Saint, ceux qui ne le sont pas encore. Ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas, et ceux qui ont l'espérance, ceux qui ne l'ont pas. Je voudrais m'arrêter sur ce point de l'espérance aujourd'hui. Cette espérance que nous pouvons avoir parce que nous sommes renés. Peut-être pour illustrer un peu cette histoire de l'espérance, repensons un peu à Abraham.
Abraham qui est notre Père dans la foi, Père de tous les croyants, mais Père aussi de tous ceux qui espèrent. Abraham, si vous vous rappelez bien, a été appelé de son pays, l'a quitté pour trouver cette terre de la promesse, terre que Dieu lui avait préparée entre toutes les terres, cette terre où miel et lait ne jamais s'arrêtent à couler. Il se met en chemin. Puis un jour, il est un peu comme à la porte de cette terre. Parce qu'il est au pied des montagnes de Judée. Certains peut-être ont eu la chance d'y aller, d'autres, je sais, vont y aller cette année. Cette terre bénie de Jésus, mais cette terre de la promesse aussi de Dieu. Et Abraham se trouve au pied de cette montagne-là. Mais curieux effet, quand il regarde cette montagne au fond, franchement, du lait et du miel, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est un peu le désert qu'il regarde, c'est un peu le désert qu'il trouve, seulement au pied de cette montagne, ce qu'on appelle aujourd'hui la mer morte, là où coule le Jourdain, là il y a de la verdure. Mais alors Abraham se trouve un peu un tournant de l'histoire, puisque lui qui arrive avec en particulier son neveu, Lot, à la fin ils sont tout simplement trop nombreux. Chacun a ses troupeaux, et puis les bergers commencent à se disputer. Trop nombreux pour les quelques brins d'arbres qui poussent par-ci et par-là. Donc ils doivent se séparer. Et alors Abraham dira à Lot, toi, choisis une direction dans laquelle tu iras, j'irai dans l'autre. Comme ça, les troupeaux seront bien séparés, tout le monde vivra en paix. Choisis la terre que tu veux. J'irai de l'autre côté. Puis l'autre, bien sûr, va regarder autour de lui. Et puis il ne trouve pas. Derrière lui, ces montagnes de Judée, là où se trouve Jérusalem, c'est le désert. Je sais pas, il doit y avoir 2-3 mois de l'année où quelque chose pousse. Puis il voit devant lui, il voit cette immense plaine du Jourdain. Puis il voit un peu toute la création de Dieu, ça lui ressemblait un peu au paradis de jadis. Tout pousse en abondance. Et bien sûr, l'autre va choisir cette terre-là. Il va y aller. Et comment il va la choisir? De cette manière, il va la prendre. Il prend pour lui. Et puis Abraham se retourne, prend l'autre direction. Et il reçoit cette terre de la promesse, cette terre que Dieu lui a annoncée, mais il la reçoit, les mains ouvertes. Et avec cette terre, tout particulièrement, il reçoit la promesse de Dieu que jamais Dieu ne l'abandonnera, que Dieu lui donnera un fils à lui qui ne peut pas avoir d'enfant, et une multitude le suivra. Et jamais Abraham ne perdra cette présence de Dieu. Et pourtant, connaissant la fin de l'histoire, la Bible est assez claire là-dessus. Lot, lui, qui a pris pour lui, qui a pris en possession cette autre terre en apparence fertile, il a pris en même temps ces villes de Sodome et de Gomorrhe, qui, quelques années plus tard seulement, seront détruites parce que le péché pullule tellement dans ces villes. Une image biblique, bien sûr, mais une image qui nous dit quelque chose de l'espérance. Heureux celui qui met son espérance dans le Seigneur. Heureux celui qui reçoit de Dieu, qui se laisse donner. Et Jérémie l'a bien précisé. Heureux celui qui met sa foi dans le Seigneur, parce que lorsque vient la sécheresse, sans doute qu'elle viendra, il aura les racines bien plantées dans la terre fertile. Parce que lorsque vient la chaleur de la Provence, le feuillage ne desséchera pas parce qu'il aura l'eau, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui le fait fleurir. Parce qu'il a construit sur Dieu. Enfin, chers frères et sœurs, vous me direz que faire du noir et du blanc, c'est jamais bon. Et c'est vrai que bien sûr, nous ne dirons jamais de nous-mêmes. L'espérance, je ne l'ai pas. Nous ne dirons jamais ça, heureusement. Bien sûr que l'humanité n'est pas séparée de manière si claire entre ceux qui ont l'espérance en Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Combien, grâce à Dieu, tellement loin de la foi, ont une espérance que Dieu les sauvera. Et nous aussi, bien sûr que nous avons cette espérance, mais combien de fois, combien profondément en nous cette espérance est un peu mélangée.
sûr, on croit en Dieu, en espère en lui. Mais je peux faire confiance en Dieu de telle manière à ce que toute ma vie repose sur lui. Puis je peux dire aussi, Dieu, ma vie en somme n'est pas si mauvaise. Je suis content, en fait. J'ai la santé, j'ai une piscine, tout va bien, j'ai le soleil de la France, tout le monde est content. Donne-moi un peu de ta grâce pour rendre ça encore un peu meilleur. Quelquefois, si on est honnête, c'est pas ça que ressemble notre espérance. C'est un peu l'espérance du vernis, l'espérance qui embellit un peu. Est-ce que vraiment nous avons construit notre vie sur ce roc? Est-ce que vraiment le Seigneur est notre espérance qui peut nous donner la terre de la promesse, c'est-à-dire non pas la terre la plus belle peut-être, non pas la terre la plus riche peut-être, mais la terre de Dieu, cette vie avec Dieu. Vie avec la croix, certes. Et Dieu sait qu'elle existe dans notre vie, mais vie avec Dieu. Vie avec Dieu qui est le Dieu de toute consolation. Voilà, une chose c'est de faire toute confiance en Dieu, de donner toute notre confiance à lui. Et une autre chose, c'est le deuxième point, c'est la confiance aussi dans ce qui est futur. Alors Jésus nous l'a bien dit tout à l'heure. Au fond, notre espérance, elle est dans l'avenir. C'est peut-être un peu choquant même dans l'évangile tout à l'heure. Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés maintenant, parce que vous serez consolés plus tard. Il faut l'entendre, ces paroles. Bien sûr que nous attendons Dieu dans notre vie ici, maintenant. Bien sûr que nous avons le droit de l'espérer. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement renés déjà. Renés, c'est-à-dire nous vivons avec lui, pour lui. S'il n'est pas déjà là aujourd'hui, vaine est notre foi. Vaine est notre espérance en la résurrection. Il est déjà là. Et pourtant, comme chrétiens, chers frères et sœurs, comme chrétiens, nous sommes toujours un peu des gens en retard. Nous courons toujours un peu derrière. Et c'est bon, parce que notre vie est dans l'avenir. Parce que la vraie vie avec Dieu, où il se donnera tout à nous, où il sera tout à nous en notre possession, elle est à venir, cette vie-là. C'est une vie éternelle, donc une vie dans le futur. Est-ce que nous attendons tout pour ici? Ou est-ce que nous attendons tout simplement tout Dieu? Est-ce que nous attendons tout simplement cette présence de Dieu qui remplira notre vie, qui remplira nos familles, qui remplira tout? Notre espérance, chers frères et sœurs, elle est quand même aussi dans l'avenir. Elle est cette espérance pour la vie éternelle. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans le travers de dire la souffrance pour ici, plus je souffre ici, mieux ça ira là-haut. Non, ce n'est pas le but. Plus je serai pas sécurité ici, plus je serai auprès là-haut. Plus les gens diront du mal ici de moi, plus Dieu dira du bien de moi. Non, bien sûr que ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est d'être tendu aujourd'hui déjà, d'être en course aujourd'hui déjà vers cet avenir. Notre but, chers frères et sœurs, au fond, franchement, il n'est pas ici. Et quelquefois, il faut nous le redire. Regardons un peu nos rêves, quelquefois. Je pense qu'on peut tous être honnêtes avec nous en nous disant le rêve de la santé. Combien on aurait envie d'être en santé pour toujours? Si la santé va, tout va. Mais si la santé ne va pas, est-ce que ça va encore avec Dieu? C'est vrai, bien sûr que nous en avons besoin, mais est-ce qu'au fond, c'est tout? Notre vrai but, chers frères et sœurs, c'est la présence de Dieu dans notre vie, et surtout, pour toujours à la fin. Donc la santé même est le secondaire. C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Notre vrai but ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas l'harmonie parfaite. Partout. L'état parfait n'existe pas. Je peux dire ça allemand, en français. L'état parfait n'existe pas. Le gilet jaune est peut-être une chose que Dieu a voulu. La famille parfaite n'existe pas, chers frères et sœurs. Même ça, il faut l'entendre. Il n'y a pas de famille sans tension.
je peux dire ça parce que je peux dire de la même manière, il n'y a pas de communauté de prêtres sans tension. Rassurez-vous. La seule communauté humaine sans tension, c'est la communion des saints auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que nous attendons cette vie éternelle avec Jésus. Parce que nous attendons d'être rassemblés à la fin des jours. Rassemblés tous dans l'amour de Dieu pour toujours. Bien sûr qu'il faut travailler ici à une société juste, à des familles qui soient saintes et en bonne santé. Bien sûr qu'il faut travailler ici à notre santé. Mais chers frères et sœurs, ne nous trompons pas de but. Notre seule espérance, c'est le Seigneur. Il est déjà ici, mais il se donnera entièrement à nous à la fin des jours. Alors courons vers ce but-là. Courons vers ce but-là. J'ai eu la chance cette semaine de tomber sur une jeune maman italienne, probablement une sainte des prochaines années, Chiara Petrio, qui est décédée un peu moins de 30 ans. Alors, une femme qui a vécu des croix terribles, on pourrait dire. Un premier enfant qui meurt au bout d'une heure, elle le savait avant. Elle aura un deuxième enfant qui meurt, ça aussi elle le savait. Épreuve lourde entre toutes. Et pourtant, cette femme, ça sera sans doute une sainte de la joie aussi, parce qu'elle a reçu de Dieu, et parce qu'elle donne à Dieu. Et elle aura, avec son mari, une parole tellement simple qu'on pourrait faire l'autre. Elle dira tout simplement ce que nous avons découvert, c'est-à-dire ce que nous avons découvert après ces drames. Ce que nous avons découvert, c'est que Dieu ne nous a jamais déçus. Chers frères et sœurs, je le souhaite à nous tous dans nos épreuves. Je le souhaite à nous tous dans nos terres promises, que nous découvrirons ce que j'ai découvert, c'est que Dieu ne m'a jamais déçu. Tout le pays aujourd'hui est ravagé par la grippe. Ce que j'ai découvert dans la grippe, c'est que Dieu ne m'a jamais déçu. Combien de personnes vraiment malades? Est-ce qu'on peut découvrir même dans nos maladies? Oui, Dieu m'a donné la force de la supporter. Oui, Dieu m'a donné la foi pour lui offrir mon mal. Et ce que je découvre, c'est que Dieu ne m'a jamais déçu. Est-ce qu'on ne peut pas le découvrir aussi dans nos familles, dans nos tensions? Même là-dedans, nous pouvons y croire, chers frères et sœurs, même si c'est dur, nous pouvons y croire. Parce que Dieu nous l'a promis, il ne nous déçoit jamais. Alors, chers frères et sœurs, demandons aujourd'hui cette espérance que ce même Jésus qui nous a fait renaître, c'est le même Jésus qui est mort aussi sur la croix, qu'à la fois sur la croix, à la fois dans notre vie de chrétien, c'est-à-dire dans notre renaissance, qui nous donne la joie, qui nous fasse découvrir qu'il ne nous déçoit jamais. Jamais. C'est Dieu qui est le Dieu de toute espérance, de toute consolation. Amen.